Abu Hurayrata radiallahu anhu disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous saviez ce que je sais, si vous saviez ce que je sais, vous rigoleriez peu et pleurez beaucoup. Il a parlé du fait qu'on rigole, mais ce rire serait peu. Il y aurait beaucoup de pleurs. Et le Coran utilise le même terme sur notre rapport avec le Coran, disant dans هذا نذير من النذر الأولى, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un avertisseur. من النذر الأولى, comme ceux qui sont venus avant lui avertir. Et la chose qui se rapproche est proche, en parlant du jour du jugement. À part Allah, personne ne peut la dévoiler. Et quand vous écoutez ce Coran, cette parole, vous vous étonnez que Allah puisse vous envoyer un messager, vous récitez sa parole. Ça vous étonne? Vous traitez cela de mensonge, et vous rigolez. Vous ne prenez pas ça au sérieux. Carrément, il se moquait. Et cette parole ne vous fait pas pleurer. Et cette parole ne vous fait pas pleurer. Quand on regarde d'autres versets, Allah dit: n'est-il pas temps pour les croyants que leur cœur se remplisse de crainte quand le nom d'Allah est mentionné? Dès qu'Allah est mentionné, ou dès qu'ils pensent à Allah, que leur cœur se remplit de crainte. Et que quand ils entendent la parole révélée, leur cœur se remplit de crainte. Et pour nous montrer le rapport qu'il doit y avoir entre nous et Allah, quand on fait le dhikr, quand on pense à lui, ou quand sa parole est mentionnée, Allah il nous dit sur les gens du livre qui nous ont précédés. En parlant des gens du livre qui nous ont précédés, quand ils ont entendu le Coran pour la première fois, et les gens du livre, qui ont un rapport avec Dieu, quand ils ont entendu le Coran pour la première fois, et quand ils ont entendu ce qui a été révélé sur le messager, tu pouvais voir de leurs yeux les larmes couler. Les larmes coulaient de leurs yeux quand ils entendaient la parole révélée. Quand on écoute ces versets, on comprend qu'il y a un lien entre la crainte et le Coran. C'est que les cœurs étaient remplis de crainte quand la parole d'Allah était mentionnée. Et des cœurs étaient endurcis quand la parole d'Allah était mentionnée, et donc les larmes n'ont pas coulé. Et les cœurs n'ont pas tremblé. Donc c'est quoi le rapport entre les cœurs et le Coran pour savoir comment vient la crainte? C'est quoi? Que contient le Coran pour que le cœur devienne craintif? C'est la connaissance d'Allah. Voilà pourquoi dans un verset, Allah il a dit Innama. Innama, c'est pour l'exclusivité. Il n'y a pas d'autre porte. Innama, dans la langue arabe, c'est seulement. Seulement. Ne craint Allah que celui qui connaît Allah. Donc quelqu'un qui ne connaît pas Allah, l'opposé de connaître Allah, c'est le jahl billah. Quand tu ne connais pas Allah, ben tu ne le redoutes pas. Tu ne peux pas redouter quelqu'un que tu ne connais pas. Mais quand le ulama, là, ce n'est pas ceux qui connaissent. Ce n'est pas n'importe quel ilm. Allah fait référence à ceux qui connaissent Allah. Ceux qui connaissent son droit sur nous. Ceux qui connaissent sa parole. Sa parole nous dévoile qui est Allah Azza wa Jal, quel est son droit sur nous. Sa seigneurie nous dévoile tout sur Allah Azza wa Jal. Et donc quand on découvre qui est Allah Azza wa Jal, on ne peut que le craindre. C'est pour ça qu'il a amené Innama yakhsha Allah. La seule manière de craindre Allah, la seule voie pour craindre Allah parmi les serviteurs, c'est le ulama. C'est-à-dire une fois que le savoir du livre pénètre le cœur,
Ce savoir-là, quand il pénètre le cœur ne peut que craindre Allah Azza wa Jal. Quand tu connais Allah, tu ne peux que le craindre. La suite, Inna Allah azizun ghafour. Parce que, très certainement, Allah, il est aziz. Celui qui découvre qui est Allah, il découvre qu'Allah, il est aziz. Aziz, c'est quoi? Il est puissant. Son pouvoir, il est infini, il est énorme. Il est très puissant. Et donc, quand on entend qu'Allah, il est aziz, que son pouvoir, il est immense, tu comprends qu'Allah, il est redoutable. Que si tu lui désobéis, il a le pouvoir de te punir. Ici, là-bas, il a le pouvoir. Ce pouvoir, il l'a. Il a un pouvoir sur toi. Et si tu fais ce choix de traiter sa parole de mensonge ou de rejeter ses ordres, il est aziz. Allah, il te dit, voilà qui je suis. Voilà à qui tu as affaire. Il te dit qu'il est aziz. Mais je suis aussi Ghafour. Si tu te repens et tu reviens vers moi, je suis Ghafour. Si tu suis ma parole, je suis Ghafour. Je suis pardonneur. Le pardon, c'est un aspect de sa miséricorde. Si tu reviens, si tu te repens, il y a même du kufr. قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Si tu arrêtes, même le pire, c'est shirk, c'est le kufr. Si vous arrêtez, يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Je vous pardonne tout ce qui s'est passé dans votre passé. Il faut revenir. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Même si c'est 40, 50 ans, si tu arrêtes et tu sors de la désobéissance et tu rentres dans l'obéissance, je te pardonne. Mais si tu ne sors pas de la désobéissance, je suis aziz. Je suis aziz. Donc quand quelqu'un découvre qui est Allah Azza wa Jal, il ne peut que le craindre. Il ne peut que le redouter. Donc, dans le verset, la connaissance et le khashia sont liés avec innama seulement. Il n'y a pas d'autre voie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a demandé à son épouse, à Aïcha, de prier la nuit. Il lui a dit, est-ce que cette nuit tu peux me laisser adorer Allah Azza wa Jal? Elle lui a dit, je préfère être en ta compagnie. Tu sais que j'aime être avec toi, mais j'aime aussi ce que tu aimes. Si tu veux prier Allah, je te donne la permission. Et il s'est mis en prière, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pleuré toute la nuit. Aïcha en rapporte. Il a pleuré, jusqu'à que sa barbe était entièrement mouillée. Et que sa tenue était entièrement mouillée. Et l'endroit où il était prosterné était entièrement mouillé. Et Bilal qui arrive, avant le adhan, il venait le réveiller. Et quand il le voit dans cet état en train de pleurer, il lui a dit, pourquoi tous ces pleurs, alors qu'Allah t'a donné un grand statut, il t'a pardonné tous tes péchés futurs et passés. Et il lui a dit, cela doit au contraire faire de moi un serviteur reconnaissant. Et si Allah il m'a donné une telle faveur qui est le pardon, je dois au contraire être reconnaissant. Et prier, c'est remercier Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits. Après il lui a dit, j'ai reçu cette nuit des versets. Malheur à celui qui va les réciter, qui ne va pas les méditer. Après il lui a récité les versets qu'il y a dans la création des cieux et de la terre. Et dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les dos d'intelligence. Ceux qui pensent à Allah, debout, assis, couchés, et qui méditent dans la création des cieux et de la terre, et le résultat de leur méditation, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, pour rien, sans but, sans sens, sans raison. Protège-nous du châtiment du feu. Et après, il y a les versets qui suivent. Donc, pour résumer, il dit malheur à celui qui récite cette parole et qui ne la médite pas. Parce que méditer, c'est pour en saisir le sens. Et le sens nous donne donc la connaissance. Et la connaissance nous donne cette crainte. Et cette crainte apporte ce résultat. Protège-nous du châtiment de l'enfer. Protège-nous du châtiment de l'enfer. Voilà pourquoi le prophète a dit malheur à celui qui va réciter ces versets, qui ne va pas les méditer. Parce que la connaissance ne vient que par la méditation. Par la méditation, on s'approprie le message. On se l'approprie. Et donc cette connaissance nous fait voir, nous permet de voir. Et quand on regarde, on ne peut que redouter ce jour-là. On ne peut que redouter Allah Azza wa Jal et ce jugement qui sera difficile.